Eh bien, c'est l'idée. Écoutez, Hébreux, chapitre 4, verset 16, 15. Il dit, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. Elle est pénétrante jusqu'à, vous vous rappelez dire, jusqu'à, elle pénètre, elle transverse des domaines, et il dit, ça suffit pas, ça suffit pas, ça suffit pas. Elle est pénétrante, elle veut atteindre son but principal. C'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Parce qu'écoutez, David, il a compris après avoir péché. Oh Dieu, tu veux que la vérité, tu veux que la sagesse ne soit pas sur les lèvres pour la prêcher, ne soit pas écrit par des petits tableaux, des petites sur les murs. Il dit, tu veux que la vérité, elle ne soit pas tenue dans la main avec une rabbinat crampon et d'arbi. Il dit, tu veux que la vérité, elle rentre, et qu'elle soit au fond de mon cœur. Et après tout ce qui va se faire à l'extérieur, il n'y aura pas un désaccord. Il faut que d'abord, c'est l'intérieur. Quelqu'un a dit, j'étais dans une rivière, j'étais dans l'eau, 1 heure, 2 heures, j'avais soif. Et plus j'étais dans l'eau, plus j'avais soif. Il dit, je suis sorti, j'ai fini une bouteille d'eau. Pourquoi? Il était mort de soif. Parce que l'eau, quand tu as soif, n'est pas pour l'extérieur qui te rafraîchit. L'eau, quand tu as soif, elle est pour l'intérieur. Il dit, Jean 4, si tu bois de mon eau, là c'est de l'eau de la religion de Jacob, mais si tu bois de mon eau deviendra pas sur toi, en toi, une source d'eau vive, qu'il va jaillir jusqu'à la vie éternelle. L'eau, elle est pour l'intérieur, et la parole, elle est pénétrante, il dit, jusqu'à quoi? La parole, c'est quoi? C'est Matthieu 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'il y a des vérités bibliques, mais ça passe par des bouches parfois qui ne correspondent pas avec cet écrit. L'eau arrive, elle est limpide, elle est propre, elle descend de la montagne. Elle rentre sous un tunnel, sous un canal. L'eau est pure, l'eau est sainte, mais après la sortie de ce tunnel, au fond, on voit de la boue sur l'eau. On voit une eau sale. Alors la parole est propre, mais ça dépend par qui et par quoi est prêché, passe l'eau dans le tunnel. Ça risque de donner du calcaire et des cailloux. Il faut que le tunnel soit propre pour que l'eau, quand elle passe, elle garde sa pureté et sa propreté. Si c'est quelqu'un qui vit n'importe comment, qui vous prêche la parole, la bouche, et il vous prêche la Bible, tu diras oui, c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai que l'eau, quand il est arrivé, il est propre, mais quand il passe par sa bouche, je suis obligé de penser comment il est, comment il vit, ce qu'il a dit, comment il se défend, et son caractère charnel, il n'a pas un bon témoignage, lui. Donc après, voilà. On a dit d'un homme de Dieu, quand il était en haut de l'estrade, quand il prêchait, qu'il ne descende plus, on se régale. Mais quand il descendait, quand il le voyait vivre, il dit, qu'il ne remonte plus, hein. Parce que la vie en haut du pupitre doit correspondre avec la vie à l'extérieur et dans la caravane. Parce que dans l'église, on parle en langue, béni soit Dieu, le grec, l'hébreu. Mais après, dans le camping, tu parles une autre langue. Je continue. Amen.
tu sauras comment. Et l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne fait pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. On ne l'empêche pas de dire ce qu'elle veut dire. Et on ne sort pas un texte de son contexte pour en faire un prétexte. On explique le texte avec l'esprit du texte. Et là, il faut se tenir devant Dieu. Alors, quand il dit « Tout homme vivra la vie chrétienne », elle dépend de la nourriture que tu prends de la bouche de Dieu. Elle est une manne céleste. Alors, qui sort de la bouche de Dieu. Et qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Là, l'homme vivra de toute quoi? Parole. Qui entend bouche de Dieu, on entend parole. Amen. Amen. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Mais dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 16, il est dit, lorsqu'il les décrit, cheveux blancs comme de la neige, le visage comme le soleil, mais il dit, mais de sa bouche sortait une épée aiguë, et la Sunamite, il dit, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Mais de sa bouche sort la parole, une épée aiguë. Ça veut dire que quand l'Éternel t'embrasse, c'est accepter la mort à la vieille nature. L'épée me transperce. Amen. Amen. Et elle te transperce comment? Il dit, tu seras comme ma bouche. Parce que quand l'épée te transperce de sa bouche, tu l'adores ce matin. Je le glorifie ce matin. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Seigneur, merci pour cette communion qu'il y a entre nous. Mais il y a une épée qui sort. Elle est pénétrante. Jusqu'à... Si tu sépares ce qui est vil avec ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Être comme sa bouche, sa parole veut séparer. Et si tu sépares, tu seras comme sa bouche. Elle est pénétrante, la parole, jusqu'à... Que tu parles en langue, c'est bien. Non, ça ne suffit pas. Jusqu'à que tu donnes ta dîme, c'est bien. Ça ne suffit pas. Elle pénètre, elle pénètre, elle pénètre. Elle doit arriver à un but déterminé. Et le fruit, le but principal de la parole, c'est la séparation. C'est l'évangile. Gloire à Dieu. Le pur évangile. Le vrai évangile. On ne prêche pas l'évangile de la tolérance. On ne déforme pas l'évangile. On ne modernise pas l'évangile. On ne donne pas un style à l'évangile. On n'adapte pas l'évangile. Non, l'évangile, c'est l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ. C'est l'évangile de la parole. Je veux que mon Dieu me bénisse, mais oui, mais Dieu bénit, mais Dieu sépare. Au commencement, Dieu créa, alléluia, Dieu créa, c'est un cœur nouveau, c'est être né de nouveau. Oui, mais le texte il dit, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il n'est pas que créateur, c'est un Dieu saint. Et il n'aime pas le mélange. Parce que le fait de créer dans Genèse, il révèle son caractère de séparation. Alors écoutez, la parole, elle est pénétrante et elle opère en nous une séparation
au niveau de moelle et jointure, là il fait allusion au couteau du sacrificateur, quand il séparait l'animal, il fallait qu'il aille jusqu'à la moelle. C'était pas une séparation de semblable, c'était pas prendre l'animal, deux coups de judo, la laver, un produit de sucre, non, il fallait la transpercer avec le couteau, il fallait aller à l'intérieur avec le couteau, et séparer la chair avec la viande, non, plus, la moelle, il fait les choses parfaites, lui. Il ne fait pas les choses en moitié. Quand il sépare, c'est pas pour faire le chrétien, lui. Quand il sépare, c'est pas pour faire semblant. Lui, quand il sépare, c'est par pure vérité. Et elle sépare jointure et moelle. Elle sépare même l'âme et l'esprit. Il va loin. Mais c'est ça la parole. Elle juge les sentiments. Nous, on juge si quelqu'un me dit, bon, il a une colère avec moi, il s'est fâché avec moi, il a une colère. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, il a besoin de prier, le frère. Mais parce qu'on l'a vu, nous. Mais la parole, il dit, le sentiment qu'il a, avec quelle idée il a été fait? Qu'est-ce qu'il pense? Il te dit, t'as pas le droit de penser ça avec ton frère. T'as pas le droit de prendre la Sainte Seine. Moi, tu connais jusqu'où il va la parole. Hein? Le sentiment. Ce matin, tu vas prendre la Sainte Seine. Quel est ton sentiment, ton ressentiment vis-à-vis du pasteur, du second, de l'ancien, de ta soeur? Quel est ton sentiment? Ou peut-être tu es assise de ta soeur, ou de ta belle-fille, ou de ta belle-mère. Tu es à côté. Les bras se touchent tout. Tu es prêt, hein, symbole de communion. Oui, mais la parole, elle ne se laisse pas tromper, séduire par une apparence d'unité. Elle va à l'intérieur, parce que toi, tu ne sais pas ce que pense ta belle-mère de toi. Peut-être qu'hier, il t'a critiqué. Et tu ne sais pas peut-être ce que l'un envers l'autre pense. Mais la parole de Dieu, elle va à l'intérieur, il remet à l'intérieur, et moi, je vois ce que tu penses. Et on prend la Sainte Seine ensemble. Non, stop. Examinez-vous avec l'épée de la parole. Quand la parole met à nu tes pensées, tes sentiments, et qui reprend dans ta piété personnelle, dans tes pensées privées, la parole va jusqu'à là et te dit, reprends-toi, examine-toi. Ne prends pas un jugement en prenant la Sainte Seine. Reprends-toi, examine-toi. Et ensuite, il dit qu'ils prennent du pain et qu'ils boivent de la coupe. Mais il faut s'examiner. Rendez à César ce qui est à César. Mais rendez à Dieu la louange, la pureté, le précieux. Rendez ce qui est vil à César. Rendez ce qui est à César. Mais rendez à Dieu un culte saint, un culte honorable. Le Père demande, qu'est-ce qu'il demande? Le lieu, l'endroit, non, il dit, c'est pas Jérusalem ni sur cette montagne. Le Père demande des vrais. Des vrais. Tu te repens que ce soit vrai. Tu loues que ce soit vrai. Tu chantes que ce soit vrai. Tu parles en langue que ce soit de tout ton cœur, que ce soit vrai. Le Père demande des vrais. Pourquoi il demande des vrais? Parce que Jean 15 dit, moi je suis le vrai saint. La parole, elle juge les pensées et les sentiments. Et ce matin, on aime être encouragé. Mais il a le droit. Parce qu'on veut être comme sa bouche. Alors la parole, elle rentre en nous, elle partage l'esprit et l'âme. C'est-à-dire, tout ce qui est du domaine de l'esprit, c'est, nous marchons par l'esprit. Il y a l'esprit de l'homme, petit e, et il y a l'esprit de Dieu qui est le grand en majuscule. Alors, il sépare même ce qui est de l'âme et de l'esprit. On peut pleurer par angoisse. Et nous, on croit que c'est l'esprit. Non, tu as tellement de problèmes, tu as angoissé, tu pleures. Mais c'est différent quand on pleure par rapport à son onction. Il y en a qui disent, bon, je voudrais mourir,
Je voudrais partir maintenant. Tu veux partir parce que tu aimes tellement Dieu que tu voudrais être avec lui, ou parce que tu veux te débarrasser des problèmes, des soucis, des tracas de la terre? C'est différent. Paul dit, j'ai le désir de m'en aller, c'est ce qui est le meilleur. Mais Paul ne fait pas une dépression. Il dit, j'ai envie de partir parce que je sais que c'est le meilleur. Mais pour vous, il dit, il vaut mieux que je reste pour l'œuvre, la continuité de l'œuvre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a besoin que la parole ce matin, elle nous transperce. Elle a le droit de rentrer dans ma vie privée. De toute façon, elle rentre, elle pénètre. Elle rentre. Et quand elle opère en moi jusqu'à... C'est ça le travail de la parole de Dieu. Jusqu'à séparer en nous. Alors quand la parole de Dieu a séparé en nous le vil, le précieux, après en conséquence, nous aussi, Jérémie, si tu sépares, si la parole jusqu'à séparer en toi, c'est la parole qui l'a fait. Il t'a sorti des ténèbres, il t'a mis dans la lumière. Il te demande de séparer. Alors quand tu sépares en toi, la parole de Dieu t'éclaire, elle te montre. Alors la parole, il sépare en toi. Mais après toi aussi, à l'extérieur, il faut que tu sépares. Il est normal que l'extérieur reflète l'intérieur. Quand la parole a opéré dans quelqu'un une séparation, eh bien, tu le verras à l'extérieur qui ne se mélangera pas avec n'importe qui. Mais ne forçons pas quelqu'un à se séparer si la parole n'a pas pénétré dans son cœur. Parce que c'est le pousser à être ce qui n'est pas à l'intérieur. Et on appelle ça quoi? On le pousse à l'hypocrisie. Parce qu'il va faire quelque chose que Dieu n'a pas fait dans son cœur. Que la parole n'a pas fait dans son cœur. Il va le faire, mais ça ne tiendra pas. C'est la parole de Dieu qu'elle doit pénétrer à l'intérieur. Elle sépare, et quand elle sépare, toi, en retour à l'extérieur, tu sépares ce qui est précieux, ce qui est vil. Alors, comment est sa bouche? Eh bien, sa bouche, elle sépare en nous, jointure et moelle. Elle sépare ce que l'âme et l'esprit, elle juge les sentiments. Alors, c'est ça sa bouche. C'est quand il sépare. Alors, mais si toi aussi, tu sépares dans ta vie, alors il dit, tu es comme ma bouche. Alors, si tu te rattaches à moi, tu tiendras devant moi. Si tu sépares, tu seras comme ma bouche. Et être comme sa bouche, c'est quoi? Eh bien, c'est la parole de Dieu ambulante. Vous allez, je vais devenir moi-même la bouche de Dieu. Et quand je vais aller voir ma voisine dans le camping, quand quelqu'un va me voir vivre, répondre, on me fait du mal, il voit ma réaction, il voit mon témoignage, je suis après, je suis comme sa bouche. Je suis une lettre écrite de Christ, non pas avec de l'encre, mais pour dire par notre ministère, mais avec l'esprit. Et nous sommes une lettre de Christ. Nous sommes devenus la bouche de Dieu. Regarde la sœur, c'est la bouche de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait au mariage? Elle danse. Je ne vois pas la bouche de Dieu faire ça, moi. Qu'est-ce qu'elle fait, la sœur? Elle se battre. Mon Dieu n'a pas une bouche déformée. Pardon, Seigneur. Il y a des attitudes, des comportements qui ne correspondent pas à la bouche de Dieu. Et après, on vient à l'église, tu me baisses de sa bouche, mais sa bouche a tué ton caractère. Parce qu'il y a une épée. Ah, moi, tu sais, il y a des limites. Hein. Pas trop, hein. Parce que nous, on est la famille interne. Nous, on sort de là. Moi, je suis chrétien. Il y a des limites. Donc, comment t'es pas la bouche de Dieu. Tu n'es pas comme la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, c'est être la bouche de Dieu, c'est dire,
prêche Dieu, prêche. Prêche. En me voyant, on fait prêcher Dieu. Tu marches. Les gens te voient. Ils voient que tu as un beau témoignage, que tu es séparé, tu n'es pas comme l'un, tu n'es pas comme l'autre. Il dit, tu vois, il dit, cet homme qui passe là, il dit, oui, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui parlent, non. Celui-là, il dit, c'est un saint homme de Dieu. Il dit, tu sauras comme ma bouche. Avons-nous donné toujours un bon témoignage? Sommes-nous toujours la bouche de Dieu? Peut-être que ce matin, il faudrait demander pardon à Dieu. Parce qu'on ne l'a pas reflété peut-être comme on devrait le refléter. Être comme sa bouche, c'est ne pas se mélanger. Il est écrit. Mais je me suis éloigné de ces choses. Je me suis éloigné. Alors ce matin, Dieu te parle. Si tu te rattaches à moi, tu peux le redevenir. Amen. Amen. Tu peux le redevenir. Je parlais un petit peu